Donc après, il faut bien se rappeler d'une chose aussi, c'est que Mourad, lors de cette conférence, il avait listé un certain nombre de meme coins qu'il appelait les blue chip meme coins, qui en gros allaient être les mêmes coins qui allaient tout surperformer sur ce cycle, qui allaient tout casser, qui allaient vraiment écraser tout sur leur passage et qui ne redescendraient jamais parce qu'il y avait une communauté qui était très forte sur ces projets-là et donc c'était les projets qui allaient vraiment tout balayer. Et bah du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ensemble un petit peu la liste des mêmes coins que Mourad avait proposé et quelles ont été leurs performances sur les derniers mois. Donc voilà, on se retrouve sur CoinGecko, hein, donc dans la catégorie Top Mourad Pix, des monnaies par capitalisation boursière. Donc en gros, voilà les monnaies sélectionnées par Mourad. Donc on va en regarder quelques-unes et puis on va regarder un petit peu les performances qu'on a eues sur les derniers temps. Donc par exemple celui-ci, hein, on prend le premier. Si on regarde sa performance depuis 3 mois, bon bah voilà, hein. Écoutez, on est passé de plus de 1,50$ à moins de 50 centimes. On est même descendu à 25 centimes. Hein. On est remonté un petit peu depuis, ce qui nous fait une correction. Donc là, on a été divisé par 3 par rapport au prix de maintenant, même un peu plus. Hein. Donc ça pique clairement. Alors est-ce qu'ils sont tous comme ça? Bah on va aller voir. Donc on se retrouve ici sur le second, le Pop4, hein, qui est un meme coin bien connu. Hop, on va l'ouvrir, on va regarder sur 3 mois également. Et bah écoutez, spoiler alert, c'est la même chose. On est quand même passé de 0,60, donc de 62 centimes à au plus bas 13 centimes. Donc voilà, diviser le prix par 4. Hein. Là, on est remonté un petit peu, mais on est toujours quand même à 27 centimes, donc toujours à plus de moins 50% du top hein, qu'on a eu il y a 3 mois. On va regarder encore un suivant. Donc le Mog Coin, je ne connais même pas. Celui-ci. Alors, bah écoutez, hein, sur 3 mois, c'est vraiment pareil, c'est même pire encore. Hein, parce que là, vous voyez, on était à... Ouais, alors il y a trop de zéros pour que je vous les liste tous, hein, mais bon, de toute façon, voilà, le graphique, il parle de lui-même. Là, on a vraiment divisé le prix par plus que 4 ou 5 encore, je pense. Donc, vous voyez, voilà, Mourad, il est bien gentil avec sa théorie, mais effectivement, faut acheter ces mêmes coins parce que lui, il les a déjà en portefeuille et que donc, forcément, il a un intérêt à ce que vous les achetiez, hein, encore une fois. Mais vous voyez, ils n'ont pas mieux résisté en fait que n'importe quel autre meme coin, agent IA ou altcoin. Alors bien évidemment, il n'y a pas que les mêmes coins hein, qui ont corrigé fortement et brusquement euh, sur cette fin d'année et sur le début d'année 2025. Cependant, et c'est là où on va repasser sur le PowerPoint pour poursuivre là-dessus, en fait, d'après vous, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux avoir le Mog Coin qui repose sur rien en portefeuille ou alors avoir des coins à forts fondamentaux, encore une fois, comme Ethereum. Si jamais on part en bear market et qu'on ça remontera pas avant le prochain cycle, est-ce que vous pensez réellement qu'il vaut mieux avoir du Mog Coin en portefeuille ou de l'Ethereum? Encore une fois, hein, moi, j'ai pas la réponse. Je vous pose la question. Hein, c'est à vous de voir, d'après vous, quelle est la réponse à cette question. Moi, clairement, je ne me la pose pas, ne serait-ce qu'une demi-seconde. Maintenant, c'est moi. À vous de voir, pour vous, quelle est votre réponse. Et surtout, par rapport à Mourad, comme chaque personne, comme chaque influenceur, comme chaque youtubeur qui va vous refiler un projet, vous devez toujours vous poser la question, quel est son intérêt à lui? Quel est son intérêt à lui aujourd'hui, à Mourad, d'avoir listé cette liste de meme coins en les appelant les blue chips et de faire en sorte que tout le monde les achète? Posez-vous la question, vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, normalement, il les a en portefeuille. Et je mettrais ma main à couper qu'il les a achetés bien moins cher et bien avant d'en faire la promotion que tous ceux qui sont passés après lui et qui ont donc contribué à faire monter le cours et pour lequel il a probablement, s'il n'est pas trop bête, dû prendre pas mal de bénéfices pendant que les gens à qui il avait conseillé d'acheter étaient en train d'acheter. Si ça vous fait pas penser à quelque chose qu'il avait décrit comme étant une arnaque aux VC Coin et compagnie qui vendent pendant que les retail achètent, ça y ressemble quand même très fortement.